Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et là on est encore une fois sur le terrain et j'ouvre avec vous une nouvelle rubrique qui est 2 questions avec 2 réponses en 10 minutes. Un vrai challenge. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Alors c'est parti les amis pour cette nouvelle rubrique qui j'espère vous plaira, vous me le direz dans les commentaires. C'est suite au constat que vous me posez de nombreuses questions, j'essaye d'y répondre au maximum, mais je ne suis pas certain qu'elles bénéficient à tous car ça voudrait dire qu'il faut lire tous les commentaires. Et en même temps, les sujets sont souvent reliés entre eux, on a besoin de les approfondir et les vidéos dépassent souvent 15 minutes, 20 minutes, j'essaye de limiter le temps. Mais il se trouve que certains aimeraient que ce soit encore plus concis, et oui, on est dans une société comme ça où il faut aller très vite. Malgré tout, je pense que ça n'est pas possible pour tous les sujets de l'agriculture, mais pour répondre à une question, si on regarde les autres vidéos approfondies, on doit pouvoir le faire. Alors c'est ce que je vais tenter dans cette rubrique, 2 questions, 2 réponses en 10 minutes. Alors la première des questions, c'est est-ce que je dois passer plusieurs passages d'outils ou pas, à partir de quel moment je dois me décider à repasser une fois de plus parce que ça semble nécessaire, quels sont les critères? Et la deuxième question, c'est j'ai des fumiers, des lisiers, des digestats, où est-ce que je les mets? Où est-ce que je mets mes fientes? Dans quelle parcelle? Parce que je finis par ne plus savoir. Alors écoutez, on va répondre à la première question qui est le nombre de passages d'outils nécessaires. Alors déjà, la première idée, c'est le travail par séquence. Si on a 2 passages à faire, on essaye de les regrouper quand c'est possible, quand ça ne nécessite pas du séchage, quand ça ne nécessite pas de mûrir un peu avant de le refaire, ou que ça ne nécessite pas que les plantes relèvent pour s'en servir de désherbage. Quand on n'est pas dans ces cas-là, les 2 passages que l'on souhaite faire pour améliorer la structure ou le lit de semences doivent se faire pour nous coup sur coup en séquence pour ne pas déranger le sol de manière régulière toutes les 3 semaines, etc. en passant. Et on se retrouve vite à avoir des fois des gens qui font 3, 4 déchômages pour parler de ces travaux de déchômage. Alors là, un exemple concret, on est ici dans une parcelle qui a été micro-fissurée pour faire du colza derrière du blé. On est sur le site principal, contrairement à la vidéo précédente. Et là, on s'aperçoit que on l'a fait en conditions un petit peu plus fraîches qu'on l'aurait souhaité, juste derrière les 100 mm. C'est les premiers jours derrière cette pluie-là où je suis venu, à la fois aussi pour insister. Et ici, il y a 30 ans de recul en agriculture de conservation, je n'étais pas inquiet que j'arriverais facilement à reprendre ces sols-là, même si j'avais été un peu juste. Je n'étais qu'en micro-fissuration, donc c'est important de le dire. C'est un blé de maïs. Je vous mettrai les vidéos en lien, des vidéos qui ont parlé de cette fissuration-là. Et là, je passe un coup d'outil à disque, parce que c'est ce qui va le plus vite pour moi et qui va me permettre ce réappui solide par la bille. Mais je m'aperçois, et ça je m'en aperçois, et vous en apercevrez, ou vous en apercevez déjà pour ceux qui ont beaucoup de recul avec des sols plutôt vivants, on a de plus en plus des sols qui font des belles mottes, qui sont avec une belle cohésion, qui sont plutôt plus frais que d'autres sols, et donc entre guillemets on fait un petit peu plus de mottes si on souhaite passer qu'une seule fois. De plus, on fait des travaux qui ne sont pas totaux sur la surface, qui sont très localisés. Donc on a tendance finalement, même en passant un deuxième coup d'outil, à avoir des zones qui n'ont pas du tout été travaillées par le premier passage. Ce qui fait que l'on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu la structure, qu'on a encore pas mal de mottes. Alors, quel est le critère de décision? C'est que si on a des mottes, qu'on sent que le sol est un peu soufflé, il va se dessécher davantage. Il va être moins bien consolidé. Plus le sol est un petit peu grossier, moins la consolidation est efficace. Ça, c'est le critère de décision pour dire je repasse un deuxième passage d'outil. Si je souhaite ne plus toucher derrière, c'est-à-dire que j'ai une météo, et c'est le cas en ce moment, qui nous indique que la pluie annoncée s'évapore, qu'on a ici dans ce cas-là de la fraîcheur, qu'on souhaite la conserver, et là on refait un deuxième passage, et on s'aperçoit qu'on conserve nos mottes plus affinées, qu'on n'est pas dans l'excès, parce que le sol aussi est vivant, parce qu'ici il y a un taux d'argile entre 25 et 35% d'argile, et on voit que la consolidation est beaucoup plus puissante. On voit que le marquage des sillons est beaucoup plus puissant, parce qu'on a fait le suffisant de terre fine qu'il faut pour arriver à faire ça. Je reviens sur l'exemple du premier passage, on voit que les billons là sont moins visibles, on a des mottes plus grossières, on a encore des parties de sol qui viennent juste d'être touchées pour la première fois. Si on souhaite que ce soit le seul travail du sol que l'on va faire, il faut qu'il y ait une préparation à la hauteur pour ne pas y revenir dans 15 jours où peut-être que ce sera desséché et on ne fera plus du tout le même travail.
En gros, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud pour ne pas non plus déranger le sol en permanence qui va forcément de plus en plus être vivant. Dans les semaines à venir, on arrive vers l'automne et donc il sera important de ne pas venir déranger le sol tout le temps. Toujours préférer un passage d'outils supplémentaires qu'un passage de moins qui dans certains cas est négatif. Évidemment, quand on arrive à 2 passages, on doit commencer à s'interroger la nécessité d'un 3e. Voilà. C'est très important de se limiter, bien entendu. Mais je veux dire, il ne faut pas se priver entre un travail de fissuration qui est quelque part un non-travail de préparation, qui est juste une entrée d'oxygène dans le sol. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est juste pour ne pas se mettre de barrière, car certains d'entre vous veulent aller trop vite en se disant « Ah mais je ne vais pas vers la simplification ». Si c'est pour passer des outils comme ça, malgré tout, dans certains cas, ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas beaucoup de gasoil, et le résultat est, ici en tout cas, on reviendra semer nos colzas au semoir monograine. Il n'y aura plus aucun travail. Je préfère faire comme ça ici, que de revenir semer avec mon outil à dents dans 15 jours peut-être, mais avec les météos annoncés, je sens que ça va dessécher très vite. Et je pense que vous êtes beaucoup à le constater, beaucoup de vent, beaucoup de températures qui vont monter, et donc les sols grossiers, ce sera la conclusion, vont forcément se dessécher plus vite qu'un sol avec un petit peu plus de terre fine, un petit peu plus, qui va être donc mieux reconsolidé et va donc mieux conserver l'humidité et permettre un semis de la graine directement par ce travail-là, puisque le semoir monograine ne fera aucun travail du sol. Voilà un critère important à voir, c'est un ressenti pour beaucoup d'entre vous. C'est comme au printemps, on l'a déjà vu dans une vidéo, le 2e passage, on en avait parlé. Parfois on ressent que c'est encore un sol d'hiver et que c'est important de le faire. Et d'ailleurs, on réussit les tournesols, on réussit les maïs. C'est la même chose pour là. Voilà, il faut savoir le faire. 2e question, où est-ce que je mets mes lisiers, mes fientes, mes digestats? Parce que j'ai bien vu la vidéo sur les cessurènes, etc., où tu as parlé des pailles et tout, mais ça fait beaucoup d'informations, j'ai du mal à m'y retrouver. Alors ça va être très simple les amis. Tu mets des produits actifs, solubles, performants, fertilisants, que dans les parcelles où tu as laissé tes résidus. C'est aussi simple que ça. Et ça, tu vas t'en rappeler parce que c'est facile. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'énergie pour décomposer des gros matelas de paille comme on a cette année. Et si tu as un raisonnement sol, tu comprends que pour aider à décomposer ça, je vais remettre des produits solubles, des fientes, des lisiers, etc. C'est la différence avec le raisonnement plante où là, tu enlèves tes pailles et tu te dis, bah oui, j'ai exporté du potassium, du calcium, alors je vais ramener soit des engrais de fond, etc., soit des effluents d'élevage pour compenser en pK, soit du digestat, etc. Donc en clair, j'ai du digestat, je le mets aux endroits où je n'ai pas enlevé les pailles. J'ose espérer que ce n'est pas toujours les mêmes parcelles qui vont dans le méthaniseur, que tu as dans ton assolement des parcelles où tu laisses les résidus. Eh bien ton digestat, tu vas essayer de le mettre là-bas, tu ne vas pas le mettre sur un sol nu. C'est la même chose pour les fientes, c'est la même chose pour les produits, les lisiers, les produits qui sont actifs. Alors tu vas me répondre, oui mais j'ai des contraintes réglementaires, etc. Alors oui, si la réglementation ça allait bien avec la technique, ça se saurait. Il est clair que sans doute que d'avoir des stockages suffisamment importants et tampons pour pouvoir mettre les produits là où ils sont utiles à mettre, voilà. Alors si on reste dans l'autre raisonnement plante, on se retrouve dans le fait que l'on consomme sa matière organique, déjà d'une parce qu'on enlève les résidus pour les mettre quelque part, sous les pieds des vaches ou dans le méthaniseur, et qu'on ne revient que tous les 3-4 ans, avec une compensation partielle, puisque entre les deux, on met des produits défluents ou des amendements ou des engrais qui sont stimulants et qui vont encore consommer la matière organique. Je ne reviens pas dans le détail, je te l'ai déjà expliqué, mais tu comprends bien que c'est ça qui fait les 2 facteurs problématiques de notre fonctionnement agricole aujourd'hui. C'est j'enlève de la matière organique, mais je ne raisonne plus matière organique, je ne raisonne plus sol dans ce que je ramène, je raisonne pK, engrais, nutrition des plantes. Et à trop se focaliser sur les plantes, à faire des passages d'outils répétés intensifs. Là, beaucoup d'entre vous, parfois, ont déjà fait 2 déchaumages très superficiels. Ils ont déjà mis la terre en poudre. On a déjà des endroits battus. On a déjà des coulées de terre. Évidemment, vous voyez qu'ici, on a eu 100 mm. On n'a pas cet aspect-là. Mais parce qu'on a laissé la matière organique au-dessus, qu'on ne l'exporte pas depuis 30 ans et qu'on ramène des produits solubles en petite quantité tous les ans. Donc en clair, si tu as des effluents à ramener, il faut que tu essayes d'en amener un tout petit peu tous les ans dans le raisonnement sol. Pourquoi? Parce que chaque année, ton sol il a besoin de décomposer les résidus, de les faire évoluer, de les ramener dans le circuit du sol. Et donc, tu essayes de le faire tous les ans, si c'est possible. Alors, ça veut dire au moins tous les 2 ans, si tu ne peux pas le faire tous les ans. Ça veut dire en effet un petit peu plus de travail d'épandage.
Et des quantités, bah, les fientes, tu dépasseras peut-être pas les 2 tonnes. Les fumiers, tu dépasseras peut-être pas les 10-15 mètres cubes. Voilà, hein, c'est un petit peu ça le projet. Hein, voilà. Et puis les lisiers, alors oui, 10 mètres cubes maximum, 15 vraiment quand tu es bien énervé parce que tu n'as pas le choix. Mais en gros, si tu as laissé tes pailles, tout ça est beaucoup moins grave. Des quantités plus importantes d'effluents, mais qu'on a laissé les tampons, c'est-à-dire les résidus de colza, ça peut très bien être derrière du colza. Hein, mais voilà, c'est très très important. Et puis ça se fait plutôt à l'automne, c'est là que l'activité biologique est la plus intense, même pour les cultures de printemps. Avant des couverts, c'est souvent l'idéal parce que ça permet que le couvert ne pâtisse pas de la décomposition importante qu'il va y avoir là, cette année, avec les gros volumes de paille. Alors voilà, j'ai essayé de faire au mieux, 2 questions, 2 réponses en 10 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-le moi dans les commentaires et posez-moi d'autres questions qui peuvent être répondues de manière aussi rapide. En tout cas, je ferai le maximum. À bientôt les amis, pensez à partager et pensez à vous abonner bien sûr. À bientôt!